à qui vas-tu obéir? Troisième partie. À la bête, à l'image de la bête, au faux prophète ou à Dieu qui t'aime, qui est mort pour toi sur la croix et qui veut te donner le bonheur et la vie éternelle. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Seigneur pour tant d'amour envers nous. Seigneur, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour nous dévoiler, comme le mot Apocalypse veut dire, nous dévoiler les événements et nous montrer comment être sauvé. Que ton Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui, afin que le maximum puisse entendre ta parole et être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. À qui vas-tu obéir? Aujourd'hui, nous vivons une époque solennelle où Dieu est en train de marquer ses enfants. Dieu est en train de marquer ses enfants. Mais la bête aussi est en train de donner sa marque. Maintenant, la séparation est en train de se faire de manière progressive. Comment faire pour recevoir le sceau du Dieu vivant? Et comment faire pour éviter la marque de la bête? Eh bien, tout simplement, premièrement, il nous faut nous poser la question de savoir qu'est-ce que le sceau de Dieu? Qu'est-ce que le sceau du Dieu vivant? Eh bien, nous voyons que d'après la parole de Dieu, lorsque nous saurons qu'est-ce que le sceau de Dieu, nous allons pouvoir comprendre ce qu'est la marque de la bête, qu'il faut à tout prix éviter. Malheureusement, la bête est un ennemi rusé et c'est pourquoi beaucoup prendront la marque par ignorance. Beaucoup prendront la marque sans le vouloir. C'est pourquoi nous devons être très vigilants. Nous allons répondre à ces questions. Qu'est-ce que la marque? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, la parole de Dieu, la Bible déclare que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et je dis, Alléluia, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 13. Nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et je dis Amen à cela. Donc, d'après la parole de Dieu, eh bien, Dieu est en train de sceller une partie de l'humanité et le sceau de Dieu qui va déterminer ceux qui sont heureux sur terre et ceux qui sont sauvés, ceux qui iront au paradis. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi Dieu nous a promis de nous donner son sceau, son approbation ou son Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Nous a-t-il donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit en vacances? Quelle est l'importance du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit? Alors, faisons parler Jésus. Jésus-Christ lui-même répond à cette question. Pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit? Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Dans la version Louis II, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'impératif, gardez mes commandements. Donc, le sceau de Dieu nous est donné pour nous donner le pouvoir
nous l'avons vu dans Jean chapitre 1, exousia, de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire le statut légal d'enfant de Dieu, mais pour devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire pour pouvoir garder les commandements de Dieu. Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions avoir la capacité de garder ses commandements. Puisque nous avons vu que Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain de l'univers. Donc, par conséquent, eh bien, pour garantir l'ordre et la paix dans l'univers, le bonheur dans l'univers, il a mis en place des lois qui sont bonnes, parfaites et justes, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Donc, il a donné des lois, des commandements pour garantir l'ordre, sans quoi ce serait l'anarchie, ce serait le désordre. Maintenant, pour pouvoir garder ces lois et ces commandements, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus continue en disant, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Jean 14, verset 17. Qui est ce consolateur? L'esprit de vérité. S'il y a un esprit de vérité, il y a aussi un esprit du mensonge. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Jésus s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire ses élèves. Car il demeure avec vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera, futur de l'indicatif, il sera en vous. Jésus parlait ici à ses disciples de leur futur baptême du Saint-Esprit au moment de l'effusion de la Pentecôte. Donc pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit? C'est pour nous aider à garder les commandements de Dieu, pour nous aider à être remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à être des citoyens de son royaume, le royaume des cieux, n'est-ce pas? Pour respecter ses lois. Et l'objectif, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, par conséquent, dans Hébreux 12, verset 14, eh bien, Dieu utilise l'impératif. Rechercher. Donc, nous devons rechercher à avoir le sceau de Dieu, rechercher à avoir le Saint-Esprit, rechercher à recevoir le sceau de Dieu. Comment? Eh bien, que nous avons une collaboration à faire avec le Saint-Esprit pour être dans la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Rechercher la paix avec Dieu. Donc le Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire toutes les qualités que possède un saint, n'est-ce pas? Donc on rentre dans ce qu'on appelle rechercher la paix, donc toutes les qualités, la paix, l'amour, la joie, etc., le fruit de l'Esprit, mais rechercher aussi la sanctification. Le mot sanctification ou la sainteté, c'est l'une des qualités essentielles de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il est à part, il est séparé du monde, séparé du péché. C'est pourquoi Jésus a dit que, eh bien, je vous enverrai le Saint-Esprit que le monde ne voit pas, que le monde ne connaît pas, parce que le Saint-Esprit est séparé du monde, Dieu est séparé du monde, et le Saint, c'est celui qui accepte de faire partie d'un reste. La division, c'est-à-dire séparé. Il y a une soustraction entre le monde et lui. Il est séparé du monde. Donc, on a compris que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à obéir aux commandements de Dieu. Alors, Jésus l'avait déjà dit dans Jean chapitre 4, dans la deuxième conversation la plus importante du ministère de Jésus. La première étant celle avec Nicodème, la deuxième était celle avec la femme samaritaine. Lorsque, dans Jean chapitre 4, Jésus explique justement que comment
recevoir justement le sceau de Dieu, c'est-à-dire que c'est une question d'adoration. C'est un problème d'adoration. Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, alors la femme lui dit, Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais Jésus lui dit non. Verset 21, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. N'est-ce pas? Verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Jésus explique à cette femme et à l'humanité tout entière que pour pouvoir recevoir le sceau de Dieu, il faut être un vrai adorateur. Donc si celui qui adore en esprit et en vérité. Donc s'il y a un vrai adorateur, il y a aussi de faux adorateurs. Un vrai adorateur qui adore en esprit, on a vu, Jésus a dit le Saint-Esprit sera en vous. L'apôtre Paul déclare sous l'inspiration, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc Christ est en moi par le Saint-Esprit et ainsi j'aurai la gloire, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'aide à adorer Jésus qui est la vérité. Donc la vraie adoration, c'est se laisser, c'est suivre Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est suivre Jésus, n'est-ce pas, qui est la vérité, par le Saint-Esprit. Adorer en esprit. C'est ça la vraie adoration, n'est-ce pas? Et là, on reçoit le sceau du Dieu vivant. Alors, c'est ce que l'on voit dans Apocalypse, chapitre 14, à la suite de la vision de la bête qui monte de la terre. On voit, Dieu montre le peuple, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais, et voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, c'est-à-dire le nom de Dieu, et le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà, ceux-là ont reçu le sceau de Dieu. Ils ont le nom de l'agneau, c'est-à-dire Jésus, et le nom de son Père écrit sur leur front. Qu'en représente le nom de Dieu? Le nom de Dieu représente son caractère. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est présenté à Moïse en disant, je suis Dieu miséricordieux. Il a présenté ses qualités, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc le nom de Dieu représente son caractère. Donc le sceau de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit qui nous aide à obéir au commandement de Dieu. C'est le Saint-Esprit, le sceau de Dieu. C'est quand on a le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous conduit pour obéir au commandement de Dieu, pour avoir le même caractère que Dieu. C'est-à-dire un caractère saint ou un caractère parfait. Je dis gloire à Dieu pour cela. Ils ont le nom de Dieu et le nom de Jésus et le nom du Père sur leur front. Lorsque je regarde, qu'est-ce que le caractère? Qu'est-ce que le caractère? Ceux qui ont le sceau de Dieu ont le caractère de Dieu. Eh bien, d'après le dictionnaire Robert, le caractère, je vais vous donner deux définitions. Le caractère, c'est une marque. Tiens, c'est intéressant. D'après le dictionnaire Robert, le caractère, c'est une marque. C'est un signe gravé ou écrit, un élément d'une écriture. Ça, c'est le dictionnaire Robert. Le caractère, c'est une marque. Tiens donc. Un signe gravé ou écrit. Deuxième définition, des dictionnaires Larousse, le caractère, c'est une marque distinctive ou une propriété de. Une marque distinctive ou une propriété de. Troisième définition, et qui est encore plus claire, le caractère résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Donc le caractère de quelqu'un, on le voit dans la manière, dans ses habitudes. Les habitudes décrivent le caractère de quelqu'un. Il y a un auteur inspiré qui a dit que les valeurs, ce qui est important pour nous, déterminent nos habitudes et nos habitudes déterminent notre caractère. Donc le caractère, c'est la manière dont on réagit habituellement dans une situation donnée.
Donc, ceux qui ont le sceau de Dieu, on a compris, ils ont le Saint-Esprit et ils ont le nom du Père et le nom de Jésus sur le front. Ça veut dire qu'ils ont le même caractère que Dieu. Ils sont transformés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et j'aurais aimé que nous puissions avoir vu, que nous puissions voir cette scène que j'ai vue, où lorsque j'ai vu un agneau blanc naturellement, qui était égaré. Et le berger est venu avec le chien du berger qui était blanc également. Et alors que cet agneau était égaré, le chien du berger a attrapé délicatement l'agneau par la patte et l'a tiré dans la bonne direction pour la ramener vers le berger. C'est une image qui nous montre comment Dieu va ramener la brebis égarée par le chien de berger qui représente le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous guide dans la vraie adoration. Ainsi, le Saint-Esprit, si on, Galates chapitre 5, je crois que c'est le verset 16 qui dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Si on marche selon le Saint-Esprit, si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on sera dans la vraie adoration. Et si on peut être égaré, mais le Saint-Esprit va nous ramener sur la voie droite. Et je dis amen à cela. Donc, on a vu ce que c'est que le sceau de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la marque de la bête? Qu'est-ce que la marque de la bête? Alors, la marque de la bête, c'est, puisque le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et c'est lorsque l'on se laisse conduire par le Saint-Esprit dans l'obéissance au commandement de Dieu et qu'on finit par avoir le caractère de Dieu, eh bien, la marque de la bête, c'est le contraire. La marque de la bête, c'est quand on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit et on va pratiquer les œuvres de la chair. Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La marque de la bête, je répète, c'est quand on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit et qu'on va pratiquer les œuvres de la chair, on va observer les commandements du faux Dieu. Il est un faux Dieu, il est un faux souverain, il a usurpé l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, il est devenu le prince de ce monde, et il veut être adoré, n'est-ce pas? Et il a imité les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en étant la bête, l'image, en étant lui-même la bête, Satan est la bête, l'image de la bête, n'est-ce pas? Et le faux prophète. Ces trois entités représentent le faux Dieu. Lorsque on ne marche pas selon le Saint-Esprit, on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit et on pratique les œuvres de la chair, alors ça veut dire que la marque de la bête, ce n'est pas uniquement désobéir à un seul commandement. Ce n'est pas lorsqu'on désobéit à un seul commandement. La marque de la bête, c'est lorsqu'on désobéit. On peut avoir la marque de la bête lorsqu'on désobéit à tous les commandements de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un seul commandement, n'est-ce pas, qui, si je respecte un seul commandement et je ne respecte pas les autres, eh bien, j'aurai quand même la marque de la bête. Parce que la marque de la bête sera donnée à ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Alors, où trouvons-nous cela? On trouve cela dans la lettre de Jacques au chapitre 2, Jacques chapitre 2 et au verset 10. Et on lit ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ce qui signifie que, eh bien, si quelqu'un respecte, il y a plusieurs commandements. Il y a les 10 commandements, mais il y a aussi d'autres commandements que Dieu a donnés dans la Bible, n'est-ce pas? Comme le commandement où Dieu a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est marqué dans la lettre aux Éphésiens. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et on ne doit pas mettre n'importe quoi dans son corps. N'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit est propriétaire de notre corps. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et quand on ne suit pas ce commandement et on met quelque chose dans notre corps qui n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Ça peut être une nourriture.
Ça peut être de la nourriture. Dieu a dit qu'il y a des aliments purs, il y a des aliments impurs. Ça peut être une boisson. Peu importe ce que l'on met dans son corps et qui n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Eh bien, c'est un commandement que l'on a enfreint. Et à ce moment-là, on prendra la marque de la bête. Quand Dieu nous dit, par exemple, il y a un seul Dieu, et qu'on obéit à la bête, à l'image de la bête, eh bien, la bête et l'image de la bête ont remplacé Dieu pour nous, et on prendra la marque de la bête. Lorsque Dieu nous dit de ne pas prendre son nom en vain, et on le fait, on prendra la marque de la bête. Lorsque Dieu nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part, et que le jour du repos pour le sanctifier, 4e commandement. Si on ne respecte pas le 4e commandement, on prendra la marque de la bête. Lorsque Dieu nous dit honore ton père et ta mère, et on ne le respecte pas, on prendra la marque de la bête. Lorsque Dieu nous dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, lorsque Dieu nous dit tu ne convoiteras point, quel que soit le commandement, lorsque Dieu nous dit recherche la sanctification, et la bête nous dit non, la sanctification c'est pas important. Ce n'est pas la peine de chercher à être conduit par le Saint-Esprit dans la sanctification. Ce n'est pas la peine de rechercher la sanctification dans le vêtement. Ce n'est pas la peine de rechercher la sanctification dans la nourriture. Ce n'est pas la peine de rechercher la sanctification dans la manière dont on doit se vêtir pour adorer. Ce n'est pas la peine de rechercher la sanctification dans la manière de parler. Eh bien, si on ne respecte pas ces commandements qui sont marqués dans la Bible, on prendra la marque de la bête. Donc, la marque de la bête, ce n'est pas un seul commandement. Ce n'est pas, ah oui, je respecte tous les commandements, mais il y a un seul commandement dans lequel je ne veux pas suivre le Saint-Esprit. Si je ne le fais pas, sous l'inspiration, on nous dit, je prendrai la marque de la bête. Donc, la marque de la bête, parfois, on entend que c'est un événement futur. Ce n'est pas quelque chose d'actualité, n'est-ce pas, en 2021 ou au 21e siècle. Est-ce que la marque de la bête, c'est un événement futur? La marque de la bête, c'est bien actuel. C'est actuel, c'est présent. Pourquoi? Parce que si quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt maintenant, et qu'il ne s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit, qu'il n'a pas laissé le Saint-Esprit transformer son caractère, qu'il a refusé de marcher dans la sanctification, et qu'il est mort, est-ce que cette personne-là sera sauvée? Cette personne est morte? Est-ce qu'elle sera sauvée alors qu'elle n'a pas cherché à marcher selon le Saint-Esprit? Puisque la marque de la bête, c'est dans le futur, alors ça veut dire que cette personne-là sera sauvée? Non, pas du tout. Cette personne-là ne sera pas sauvée. Et quand elle va mourir, elle aura la marque de la bête. Au moment de sa mort, elle aura la marque de la bête parce qu'elle aura péché contre le Saint-Esprit, le seul péché que Dieu ne peut pardonner. Donc la marque, si quelqu'un meurt aujourd'hui sans s'être laissé conduire par le Saint-Esprit, cette personne a la marque de la bête. C'est-à-dire qu'elle a le nom de la bête inscrit sur son front. C'est-à-dire qu'elle a le caractère de la bête. La marque de la bête, c'est la rébellion contre Dieu. La marque de la bête, c'est péché contre le Saint-Esprit. C'est celui qui va adorer la bête, qui va lui donner sa marque. La marque de la bête, c'est la rébellion contre Dieu. À quel moment Ève a-t-elle pris la marque de Satan? Lorsqu'elle s'est rebellée contre Dieu, contre un clair commandement de Dieu, elle a pris la marque de Satan. Donc la marque de la bête n'est pas un événement futur. La marque de la bête, c'est un événement actuel. On prend la marque de la bête lorsqu'on refuse le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans tous les commandements de Dieu, puisque Jésus a dit, le consolateur que je vous enverrai vous conduira dans une partie de la vérité, c'est ça? Dans un commandement sur 10. Non, il vous conduira dans toute la vérité. Et lorsqu'on a compris que Dieu est souverain dans toute la vérité, eh bien à ce moment-là, on va recevoir le sceau du Dieu vivant. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse chapitre 14, n'est-ce pas? Ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, et au verset 4, ce ne sont pas ceux qui se sont souillés avec les femmes, des femmes. Les femmes ici représentent les églises apostates qui ont abandonné la vérité qui est Jésus. Ce ne sont pas ceux qui se sont souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ça veut dire qu'ils sont purs. C'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Ils suivent qui? L'agneau, c'est-à-dire Jésus, par le Saint-Esprit. Ils suivent l'agneau partout où il va.
N'est-ce pas? Ce n'est pas eux, la bête qu'ils suivent. Ce n'est pas l'image de la bête qu'ils suivent. Ce ne sont pas les faux prophètes qu'ils suivent. Ils suivent l'agneau. Et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et je dis amen à cela. Donc, nous avons compris que la marque de la bête, c'est la rébellion contre Dieu. C'est le fait de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit, de refuser le baptême du Saint-Esprit, et nous allons finir par recevoir la marque de la bête qui est Satan. Donc nous avons besoin maintenant plus que jamais de prier afin que le Saint-Esprit puisse nous révéler les lois qui sont contraires à la parole de Dieu, afin de ne pas tomber dans les pièges de Satan, de la bête qui est Satan, dans les pièges de l'image de la bête, qui sont les satanistes, qui viennent avec des commandements de la bête donnés dans les loges, et le faux prophète, qui sont les dirigeants des églises, conduits par la bête elle-même, qui nous donnent des fausses prophéties et des faux messages. Alors naturellement, il y a des chrétiens qui cherchent, des hommes qui cherchent à être conduits par le Saint-Esprit. Mais tous ceux qui cherchent, qui ne suivent pas l'agneau, n'est-ce pas, qui comme cette femme samaritaine ne sont pas en train de chercher à adorer Dieu en esprit, en vérité, heureusement qu'elle a compris après cette femme samaritaine, eh bien, ils sont des faux prophètes qui donnent des fausses prophéties et des faux messages. Sache-le, sache qu'il y a un temps qui arrive où si tu n'auras pas la marque de la bête, tu ne pourras pas rentrer dans les églises pour adorer, non pas le vrai Dieu, mais la bête. Et tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Il y a un temps qui vient, bientôt, si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas rentrer dans les églises. Et tu ne pourras pas adorer, non pas le vrai Dieu, mais tu vas adorer la bête, c'est-à-dire Satan, et tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Alors nous trouvons ça dans 2 Thessaloniciens, ce temps-là n'est pas loin, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ici, il s'agit de l'antéchrist qui va s'asseoir où? Dans le temple de Dieu. Et à ce moment-là, tous ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit et qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu, ils ne vont pas se rendre compte, par ignorance, ils vont continuer à aller dans les églises. Et à ce moment-là, ils vont penser qu'ils adorent Jésus, mais en réalité, c'est la bête qu'ils vont adorer. Et ils vont recevoir la marque de la bête. Et ils ne pourront ni acheter, et ils vont continuer à acheter et à vendre, mais celui qui va recevoir la marque de la, celui qui recevra le sceau de Dieu ne pourra ni acheter ni vendre. Jésus est à la porte. Repens-toi et sois baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Alléluia. Car plus que jamais, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas prendre la marque de la bête. La marque de la bête sans le savoir, par ignorance. Le nombre de la bête, 666. 6 représente l'homme, la créature. L'homme a été créé le 6e jour. Le nombre de la bête, c'est 666. La bête, c'est une créature de Dieu qui s'est rebellée. La bête, c'est 6. L'image de la bête, c'est 6. Et le faux prophète, c'est 6. 6, 6, 6. 666. Maintenant, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le sceau de Dieu, n'est-ce pas, est représenté par le chiffre 7, 7, 7. Puisque Dieu, le chiffre 7 représente la perfection de Dieu, la plénitude de Dieu. Dieu a créé la terre en 7 jours. Le 7e jour a été sanctifié. Les 7 lampes dans la Bible, les 7 sceaux, les 7 esprits de Dieu, Apocalypse 4, verset 5. Les 7 anges, les 7 coupes, les 7 derniers fléaux. N'est-ce pas? Dieu veut que nous puissions garder ses commandements afin de nous donner son caractère et de nous donner le sceau de Dieu. Alors certains disent, oui, mais nous sommes sauvés par la grâce. N'est-ce pas? Nous sommes déjà sauvés. Mais si tu es sauvé, si nous sommes sauvés par la grâce, c'est pour marcher selon le Saint-Esprit. Parce que si nous sommes sauvés par la grâce, n'est-ce pas? Et que
nous ne respectons pas les commandements de Dieu que le Saint-Esprit nous aide à respecter, nous allons perdre la grâce. C'est comme ce juge qui a gracié un condamné et après le condamné a tué des gens. Est-ce qu'il est resté toujours sous la grâce? Donc si nous sommes sauvés par la grâce, c'est pour nous, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 11, il nous dit c'est pour les bonnes œuvres. Ça veut dire c'est pour que le Saint-Esprit nous fasse respecter tous les commandements de Dieu, y compris la sanctification, et nous amène dans le salut. Et il nous dit, Satan utilise, le but de Satan c'est de nous donner sa marque. Si, ça fait de désobéir au commandement de Dieu. Satan utilise l'image de la bête et le faux prophète en promulguant des lois qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne devons rien mettre dans le temple de Dieu qui vienne de Satan et de l'image de la bête. Maintenant, fixe les yeux sur Jésus, reste debout devant Baal et Jésus même va te délivrer de la fournaise ardente. Tu pourras avoir assez d'huile pour entrer dans la salle des noces. Ton seul refuge, c'est Jésus-Christ que tu vas suivre et que tu vas marcher selon son Saint-Esprit. Seul refuge de mon âme.